Bonjour, ciao à tutti, bienvenue sur Morning Echo, la vidéo tout éco et sans tabou du site caseco.com. Vacances oblige, on change de formule en présentant tout au long de ce mois des sagas gagnantes d'entreprises françaises et internationales. Morning Echo, c'est pour vous, c'est tout de suite. On va naviguer en présentant Beneteau, qui est une boîte qui a 130 ans et qui est aujourd'hui le leader mondial des voiliers de plaisance, mais aussi un des tout premiers leaders européens dans les bateaux à moteur. C'est donc en 1884 que Benjamin Beneteau crée les chantiers Beneteau, qui a pour vocation de créer des bateaux à destination des pêcheurs, des chalutiers. Après la Seconde Guerre mondiale, Beneteau continuera de fournir des bateaux pour les pêcheurs sur les produits comme le thon ou la sardine, mais en 1969, il crée un produit vraiment révolutionnaire, le bateau le baroudeur, avec une cabine à l'intérieur qui permet donc aux plaisanciers de naviguer et de rester à bord. C'est un véritable rêve qui se réalise. C'est ensuite une série d'innovations avec des bateaux de plaisance compris entre 20 et 50 pieds et les fameuses gammes First. En 1984, Beneteau fête son centenaire, entre en bourse et continue en fait son développement. C'est la troisième génération de la famille Beneteau qui prend les commandes et en 1992, il rachète la compagnie navale de Bordeaux qui a pour vocation de fabriquer des bateaux haut de gamme, des voiliers. Durant les années 90, le groupe Beneteau se diversifie aussi sur les maisons mobiles avec les mobile homes et la marque O'Hara. Et en 1995, les chantiers Jeannot rejoignent le groupe Beneteau et des filiales liées au financement des bateaux, mais aussi à la vente de bateaux d'occasion sont créées. C'est à la fin des années 2000 que la filiale prestigieuse Monte Carlo Yacht est créée pour fabriquer en fait des bateaux à moteur de plus de 15 mètres, des yachts. Quid de Beneteau aujourd'hui? Beneteau, c'est 815 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013, 77% de ce chiffre d'affaires est consacré aux bateaux à voile ou à moteur. Et 60% des revenus sont réalisés en Europe, dont 20% en France. L'actionnariat est encore assez familial malgré la mise en bourse puisque 54% des actions appartiennent encore à la famille Beneteau. Quelle est la suite pour ce groupe qui a connu ce succès fulgurant? En fait, depuis 2008, il y a eu quand même la crise financière et les voiliers de plaisance ont subi un impact économique assez important. Par exemple, un des concurrents de Beneteau, Ferretti, a dû être vendu à des Chinois. Mais fort d'un bilan solide et de cet actionnariat familial, Beneteau a su surfer sur la vague. Déjà présent outre-Atlantique pour les voiliers, Beneteau a réalisé le 23 juin dernier une acquisition très intéressante stratégiquement. En effet, il a racheté la compagnie Recboat qui est spécialisée dans les bateaux à moteur de moins de 12 mètres et c'est un segment très porteur aux États-Unis puisque c'est 40% du marché américain. Recboat, c'est 150 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel et 450 salariés. Avec cette acquisition, Beneteau compte vraiment cibler le marché américain où ses ventes ont déjà bondi de 37% en 2013 et viser un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros dès l'année 2016. Si la diversification pour le groupe Beneteau vers les mobile homes de loisirs et les maisons en bois est aujourd'hui plus une contrainte qu'une opportunité, on peut compter sur ce groupe familial pour prendre des décisions stratégiques rapides mais non hâtives afin de pouvoir surfer sereinement en eau trouble comme en eau claire. En vous souhaitant une superbe journée et puisqu'on est dans la navigation et la plaisance, je voudrais reprendre ce propos d'Olivier de Kersauzon, ce superbe navigateur qui a dit « Ce sont les voiliers qui ont découvert le monde et ils charrient dans leur sillage bien des légendes. » À bientôt dans Morning Echo.